Mais qui va peut-être manquer un bout. Je ne sais pas combien de slides tu as passé, mais moi, je vous ai perdu entre-temps. Importe, on va partir de là, de toute façon, ce n'est pas très, très grave. OK, super. Donc, si on regarde les challenges qu'on pourrait avoir là, pour 2022, on va dire pour 2023, il faudrait que je réactualise. Mais c'est commencer par des choses simples, hein, des micro-scénarios qui vont permettre de qualifier. Pensez à faire des emails aussi qui ne sont pas des emails marketing, au sens pas des emails qui sont brandés, mais aussi des emails comme si je les avais écrits moi. Et ça, l'utilisation peut faire des trucs très sympas, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire un mail écrit comme si je l'avais écrit depuis ma boîte mail, mais avec un footer d'email qui est personnalisé en fonction de quelle est la personne qui est en contact avec ce contact habituellement. Donc ça, pour réveiller des clients qui sont déjà clients, qui ont un account manager dédié, etc., ça peut être très, très bien vu et on a des taux de transformation derrière qui sont juste énormes en fait. Comme ce n'est pas vu comme un mail marketing, il faut que le sujet s'y prête aussi. Il ne faut pas faire tout le temps et n'importe quoi, mais essayez ce genre de choses. Un truc à faire aussi, c'est l'A/B testing. C'est sous-utilisé ce truc-là, et pourtant c'est génial. Euh, Ouais. je ne sais pas s'il faut mettre du rouge ou du noir. J'ai peut-être une préférence pour le rouge parce que mon côté fonceur, machin truc, sportif. Mais en fait, le noir remporte 80% de taux de transformation. Je vais mettre du noir parce que c'est peut-être un truc un peu luxe et machin. Et voilà. Donc, on a tous des intuitions, encore une fois, vérifions-les. Euh, Aujourd'hui, avec l'A/B testing, donc le fait de, de tester une différence, on teste qu'une différence à la fois, mais ça, on peut le faire tout le temps, en fait, tout le temps un petit peu. Et ça permet de faire de l'amélioration continue, d'apprendre aussi, encore une fois, qu'est-ce qui marche le mieux. Et ça, c'est sous-utilisé, je trouve, par le client. C'est très simple à mettre en place avec un outil de marketing automation. Et dernier point, pensez que vos datas sont des datas stratégiques. Et si ce n'est pas pour vous qu'elles sont stratégiques, elles le sont peut-être pour vos clients. Je pense par exemple à des industriels. Des industriels, souvent, ils reçoivent des informations importantes par leurs donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre, aujourd'hui, font très attention à la traçabilité de la data. Quand je suis un décolleteur de la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, et que je travaille avec BMW ou Bosch en Allemagne, je n'ai pas forcément envie que, quand je m'appelle BMW ou Bosch, que ces datas-là, via les systèmes d'information, puissent aller partir à la NSA et servir mes concurrents américains derrière. Donc, aujourd'hui, dans les contrats, il y a vraiment ces notions de traçabilité, comme on l'a dans l'agroalimentaire. Il y a parfois des tricheries dans l'agroalimentaire aussi. Dans certains pays, pas tous. Il n'y a Ouais, pas de mais aujourd'hui, traçabilité. il y a Ouais. une demande très forte. Moi, je travaille avec CFR qui ont migré toutes des solutions américaines vers nous. Et c'est très clairement marqué aujourd'hui, ces notions-là. Ce n'est plus des notions uniquement de SLA, de Service Level Agreement au niveau informatique logiciel, mais également de traçabilité de qu'est-ce qu'on utilise comme système, etc. Et on le retrouve partout, dans l'aéronautique, etc., parce qu'on est soumis à des contraintes aujourd'hui légales qui nous font qu'on ne doit pas uniquement obéir aux lois de notre propre pays ou de notre propre zone géographique, mais également Mondial, ouais. d'autres pays dont on ne connaît strictement rien. Donc, c'est des notions qui deviennent de plus en plus importantes. Et ce n'est pas forcément nous qui sommes ciblés, mais c'est parfois indirectement les gens avec qui on travaille. Et donc, ça fait partie de l'hygiène qu'on doit avoir dans nos systèmes d'information aujourd'hui. Donc, pensez bien à la data comme quelque chose de stratégique et d'important. Pas juste un logiciel qu'on installe, qu'on branche, et puis derrière, peu importe. Dernier point en termes de prédiction de qu'est-ce que va devenir tout ça, on peut faire plein de suppositions. Moi, il y en a une que je vois de toute façon très très clairement, c'est plutôt les 5 et les 6 qui se mettent déjà en place aujourd'hui chez les clients les plus avancés. C'est que aujourd'hui, le système CRM, comme je disais tout à l'heure, il y a des systèmes de notification automatique qui arrivent parce que comme on gère pas mal de data et de l'information en temps réel, mais on est capable de pouvoir activer le bon service, la bonne personne au bon moment dans l'entreprise. Et ça, c'est une valeur ajoutée par rapport à tous les concurrents qui est immédiate. Et si on ne le fait pas, les autres le feront. Ça sera parfois des nouveaux entrants. Et donc, on se fera éjecter à un moment donné du marché. On l'a vu avec Amazon. On en pense ce qu'on veut d'Amazon d'un point de vue sociétal ou autre. Mais ils ont éjecté plein d'e-commerçants. Ils ont même fait mieux. Ils les ont invités à venir sur leur plateforme pour ensuite, tous ceux qui marchaient le mieux, les pomper et les éjecter ensuite. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, des nouveaux entrants, on le voit dans la banque, dans l'assurance, on le voit dans tous les univers, maintenant dans les PropTech, dans tout ce qui est immobilier. Aujourd'hui,
les business as usual finissent par se faire éjecter parce que les gens ont parfaitement automatisé les bons points au bon moment, la relation client est beaucoup plus fluide et finalement, il y a un niveau d'adoption qui est énorme. Donc, on voit Lydia, par exemple, ou des applications de paiement immédiat qui deviennent aujourd'hui nos banques. Donc, tranquillement, ils sont en train de pousser notre banque dehors. Donc, ça, c'est des points importants, exactement comme Doctolib. Et ils ont poussé les call centers qui faisaient du secrétariat pour les médecins, ils ont poussé dehors. Donc, ces gens-là ont vu leur business s'effondrer au bénéfice de Doctolib. Dernière prévision également, c'est que ça va permettre également des prévisions au temps réel beaucoup plus affinées pour l'entreprise. Aujourd'hui, si au bout d'un moment, en fait, quand vous savez, vous comprenez beaucoup plus finement quels sont les taux de conversion que vous pouvez attendre des gens en fonction des investissements que vous faites, à quel moment, etc. Vous avez un niveau de prévisibilité de votre business qui est beaucoup plus fin, puisque très en amont, vous savez dire, selon la masse de gens qui interviennent à tel moment, que vous êtes capable de convertir sur tel niveau de froid à tiède, par exemple, qu'est-ce que ça va générer dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an dans votre business, parce que cette data-là, vous la maîtrisez beaucoup mieux que ce que vous faisiez avant ou que vos concurrents. Donc ça, c'est intéressant pour tous les gens qui sont dans des secteurs qui ne sont pas encore hyper digitalisés, de se poser la question. C'est un bon moyen de se démarquer. Au-delà de ce qu'on propose, mais plutôt la façon dont on le propose et la façon dont on gère cette relation client. Ça, c'est des vraies tendances. Alors, selon les univers dans lesquels on est, c'est déjà du passé. Dans d'autres univers, c'est encore du futur. Donc, c'est intéressant de voir cette prévisibilité. Et aujourd'hui, on le voit bien, c'est que dans les évaluations des entreprises en cas de M&A, sur des opérations de vente, de fusion, de LBO, etc., c'est des éléments qui sont vraiment pris en compte. Quel est le niveau d'automatisation d'entreprise, de prévisibilité de votre business, de récurrence. Donc, on touche à la notion de lifetime value, etc. Et en fait, c'est tout à fait lié avec tous les sujets qu'on vient de traiter aujourd'hui. Le marketing automation, au-delà de gérer du marketing, etc., ça valorise même l'entreprise. C'est un véritable asset de l'entreprise aujourd'hui. C'est pour ça que je t'ai invité, parce que je voulais que les gens ils arrivent à comprendre en fait que l'automation, ce ne sont pas seulement des mails automatiques sur LinkedIn et qu'il y a un vrai travail en fait de map derrière, comme on a pu le voir avec les scénarios, et que on peut avancer dans l'entonnoir doucement en fait pour arriver en fait au CRM, et c'est donc toute la partie avant. Et c'est vrai que on nettoie, on qualifie, on avance, on fait monter même en compétences, et je pense et on rend service surtout, parce qu'on est là aussi en fait pour rendre service et apporter des choses supplémentaires en fait aux consommateurs ou aux clients. Donc voilà. On a fini? Absolument, on a fait le tour. Mais Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Merci à ceux qui nous ont rejoints entre-temps, à Wilfried, et je crois Thérèse que je n'avais pas eu le temps de saluer entre-temps. Pardon. Est-ce que Bonjour clair Delphine. Bonjour. C'était clair pour tout le monde? C'était super clair. Ok, super. On a vu un petit peu tout l'univers, en fait, un peu de growth, beaucoup de stratégie, génération de leads, ce qu'on en fait, et derrière aussi un peu de customer. Ouais, c'est hyper important. Tout ça va faire avancer l'expérience client aussi. Et tout est étroitement lié. Et c'est vrai que les gens, en fait, quand tu maîtrises pas un canal, c'est un gros flou. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait venir en fait Stéphane, parce que c'est pas seulement que du lead, c'est un vrai truc dans le parcours, dans le service, dans le cross, dans plein de choses. Et du coup, c'est vrai que c'est comment dire, autant il y a des trucs dont tu peux te passer, mais tu vois, choisir entre, je dis n'importe quoi, avoir un encart presse quelque part, papier, et avancer en fait dans ces datas, bah, selon qui tu es, bah, je vais te dire, bah, écoute, ouais, peut-être que le print va te coûter un peu moins cher, mais c'est peut-être que ce que tu vas investir en 2023 ou en 2024, et bah, ce sera toujours ça de gagner en fait sur les autres années, parce que tu auras… en fait, ce que font les équipes de Stéphane, c'est t'assois les choses en fait vraiment, quoi. Et pour avancer sereinement. Alors c'est vrai qu'il faut pas le voir, ça va me coûter tant. D'abord, c'est pas si cher que ça. Et je vous invite, si vous avez besoin en fait, bien évidemment, de rentrer en contact avec lui pour pouvoir avancer. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est important. C'est vraiment important. Et ce n'est pas aussi dynamique avec des canaux classiques. Moi, j'ai un exemple en tête super d'un éditeur logiciel de CRM pour les artisans
Son premier point de contact, c'est des flyers posés par des étudiants sur les parkings des points P et des Bricorama. C'est super intéressant. Le matin, très tôt le matin, Mmh. là où les artisans arrivent pour acheter leur matos avant d'aller sur leur chantier. Tout à fait. Et ça démarrait d'un flyer posé sur le pare-brise, c'est vraiment à l'ancienne, avec un QR code, machin, parce que les artisans, c'est des gens impossibles à joindre au téléphone, impossible. Ils répondent très peu à leur email parce qu'ils se mettent à la compta le soir et déjà ça les saoule. Donc ils répondent jamais à aucun email non plus. Donc en fait, c'était le point de contact. Derrière, il y avait toute une machinerie, call center, etc. Et voilà. Mais moi, je l'ai gardé, ça, tu sais, dans mon street. Je le dis aux gens et je peux le dire officiellement, c'est pas un truc secret. Ça veut dire que si tu veux faire du mass market au départ et te faire connaître, bah, tu fais quoi? La meilleure chose que tu puisses faire, c'est quoi? C'est aller justement dans un parking, dans un grand centre commercial. Alors, si tu es à Paris, voilà, peu importe où tu es. Mais, d'ailleurs, sans dire de bêtises, puisque Nouvelle Vision, qui est mon partenaire d'objets, me l'a confirmé, l'année dernière ou l'année d'avant, ils ont SFR à distribuer au niveau des, comment on appelle ça, des serrures de porte, à poser des badges connectés. C'est un peu un objet de toute façon que j'ai déjà présenté, mais que je représenterai parce que c'est quelque chose qui est hyper intéressant. En fait, aujourd'hui, avec le badge connecté, avec les produits connectés, tu mets ce que tu veux à l'intérieur en fait dans la puce. Et du coup, la NFT, en fait, elle t'emmène directement en fait où c'est pas la NFT, je me suis trompée, je crois. Elle t'emmène en fait ou sur une carte de visite de quelqu'un. Donc, on peut très bien aller sur le site, par exemple, ou de Stéphane, ou sa carte de visite, par exemple, et du coup, tu as un contact direct, mais tu as fait du mass market parce que tu as distribué comme ça en grande surface. Je ne sais pas, le mieux, c'est un samedi, au moment où la paye est arrivée. On sait qu'en général, début de mois, certains font leurs courses. C'était comme ça. Mais c'est vrai que ça reste un canal, en fait, le print. Il y a des basiques comme ça, il l'a dit de toute façon, Stéphane, il y a des basiques en fait dont on ne peut pas se passer. Et parfois, ça peut être, c'est beaucoup plus important en fait que d'aller se promener, en fait, d'aller faire le tour de tous les artisans du coin. Alors que là, tu sais qu'ils sont là à tel moment pour aller faire le plein et autant en profiter en fait qu'ils soient à un seul endroit et faire les choses. Mais c'est vrai que tout ça, c'est une stratégie, il faut réfléchir, c'est que du sur-mesure. La preuve, on a la preuve en fait. Donc, le fleuriste, il ne va pas actionner les choses en fait, de la même façon en fait, que quelqu'un qui est dans le bâtiment ou que moi ou quelqu'un qui vend des chaussures. Tout dépend après si c'est que 100% e-commerce ou s'il y a un réseau derrière en fait, avec du retail. Donc, tout ça se réfléchit. Voilà. Eh ben, merci. Merci à tous d'être venus. Et s'il y a des choses, je ne sais pas, des nouvelles tendances l'année prochaine qui arrivent, tu es le bienvenu pour venir nous en parler. Et je vous souhaite à tous bon après-midi. Et on se retrouve sur mes réseaux tous les jours, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, avec une journée d'avance, on parle de l'élimination en fait de la violence à l'encontre des femmes. Ça ne devrait pas être que tous les jours, enfin qu'aujourd'hui, c'est tous les jours et c'est à l'encontre de tout le monde, puisque la violence, quelle qu'elle soit, doit s'arrêter. Et voilà. Bon après-midi et merci encore de votre venue. Merci encore, Stéphane. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci.